En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, et elle s'écria d'une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Voici 3 passages de l'Écriture qui nous sont proposés en cette fête de l'Assomption et qui nous redisent la présence et la proximité de la Vierge Marie dans notre combat spirituel de chaque jour, et aussi sa présence de victoire. Il me semble que un des mots qui peut résumer, qui peut parcourir ces 3 lectures, c'est la perspective de la victoire de Dieu sur le mal. Le Magnificat que nous venons d'entendre, et qui est la prière de Marie, est d'une certaine façon, est un chant de victoire, car elle dit vraiment, il se souvient de son amour, des promesses qu'il a faites à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Vraiment, il vient de les accomplir avec le don qu'il me fait de son Fils, de Jésus, le Verbe incarné. C'est l'action de grâce de Marie et sa certitude de la victoire de Dieu par rapport à ce qu'il a prévu depuis toute éternité et qu'il accomplit à travers le temps. Et puis, dans la seconde lecture, on a entendu Paul qui nous parle de la résurrection de Jésus. C'est pas par hasard si la liturgie nous donne un passage d'une lettre de Paul concernant la résurrection du Christ. C'est pour nous dire que vraiment, dans la gloire de son Assomption, Marie participe pleinement à la résurrection de Jésus et qu'elle est devant nous comme un signe d'espérance, un signe de victoire en notre humanité. Jésus est Dieu et homme tout à la fois. Marie n'est qu'une créature humaine, mais Jésus a voulu vraiment l'associer totalement à sa mission et donc aussi quelque part à sa victoire, à sa résurrection. Marie a bénéficié de cette grâce tout à fait particulière de l'Assomption, qui est sa résurrection, où elle est montée au ciel, corps et âme, et elle est pour nous signe d'espérance et de victoire, pour nous dire « Continue, avance, toi aussi tu recevras le fruit de cette promesse que Dieu a faite depuis toujours, à savoir la grâce de la résurrection. » Et dans la première lecture, Jean, dans ses visions, nous dit combien, précisément, ce pèlerinage qui est le nôtre tout au long de notre vie, combien ce pèlerinage se déroule
à travers un grand combat spirituel qui traverse toute l'histoire humaine. Et il voit ainsi les protagonistes, il dévoile, l'Apocalypse c'est un dévoilement, c'est une révélation, comme si on regardait derrière, on regardait dessous, on soulevait le voile pour voir ce qui se passe vraiment, alors que apparemment on ne comprend pas très bien. Eh bien, Jean nous montre et nous dit, mais voilà, il y a d'un côté cette femme revêtue de lumière qui est à la fois le peuple de Dieu qui a donné naissance à son Messie, la Vierge Marie qui est sa mère, et puis l'Église. Elle est revêtue de lumière, elle est couronnée de 12 étoiles, elle est dans la victoire, mais devant elle, il y a le dragon rouge feu, avec ses 7 têtes et ses 10 cornes. Il est représenté avec les symboles de l'Empire romain, les 10 empereurs persécuteurs et les 7 collines de Rome. Mais c'est, au fond, les puissances du mal à travers aussi la puissance politique de tous les temps quand elle est totalitaire. Ce sont les puissances du mal dans le monde qui essayent de laminer au fond à la fois le peuple de Dieu qui est le peuple juif, Marie qui est la mère de Jésus et l'Église. Mais Dieu s'occupe de cette femme, il la conduit au désert, il la nourrit, il lui a préparé une place. Ce que nous avons vécu ce dernier mois en France, ces derniers mois, ce qui se vit dans le monde aujourd'hui, c'est encore et toujours le fruit de ce combat entre la présence du Dieu d'amour et de miséricorde au cœur de ce monde, mais aussi la présence du mal. Et ce meurtre du père Hamel qui s'est produit il y a un mois, au fond, est aussi quelque part un dévoilement pour nous dire, voilà, vous chrétiens, au cœur de ce combat, vous êtes appelés à témoigner simplement avec les armes de l'amour, de la miséricorde, du service jusqu'au bout et du don de votre vie, quand vous y êtes appelés, en tout cas du don de votre vie en toutes circonstances, puisque nous avons à le vivre au jour le jour, là où Dieu nous met, mais jusqu'au bout par le don de la vie s'il le faut. Et il y a dans cet affrontement, il y a une fidélité qui doit être la nôtre, et tenir la main de Marie, prier avec Marie, réciter son chapelet, ce n'est pas neutre, parce que Marie est vraiment assurance de fidélité à la volonté de Dieu et de victoire. Je vous invite à ne pas délaisser Marie, mais au contraire vraiment à lui donner une place dans votre vie, dans votre prière. Chaque jour, à prier avec elle, à tenir sa main, à lui donner une place en votre cœur, en votre vie. C'est très important. Personnellement, je me donne le temps chaque jour de réciter mon chapelet. J'y tiens beaucoup parce que j'en sais le prix et je sais que c'est une façon d'obtenir l'appui de quelqu'un qui est très près de Jésus, Marie, pour être fidèle à Jésus et à ce que Jésus demande. Et si nous prions peut-être un peu plus nous-mêmes et dans nos familles, et si nous prions plus avec Marie, puisque à travers ses apparitions, elle nous a toujours demandé de réciter le chapelet. On va fêter en 2017 le centenaire des apparitions de Fatima, 1917. Et Marie, à cette époque-là, avait demandé vraiment qu'on récite le rosaire et qu'on prie pour obtenir la paix. Et nous avons, à vraiment entendre cette demande et à y répondre. Nous sommes réunis dans cette église d'Aigné parce que Marie, dans la gloire de son Assomption, est la sainte patronne de cette église. Et avec elle, particulièrement dans la prière universelle que nous allons vivre, mais aussi dans la neuvaine que nous allons terminer, mais que vous pourrez trouver sur le site de la paroisse, qui a été proposé par les évêques de France, et que vous pouvez prier aussi après la fête de l'Assomption, à travers la prière que nous dirons à la fin, qui est donc cette neuvaine qui se termine aujourd'hui. Nous demandons particulièrement la paix pour la France, la paix pour le monde.